Hello vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en meilleure santé que moi puisque je suis malade. Néanmoins je tourne quand même cette vidéo parce que déjà je suis malade mais je suis pas genre en PLS mental, tu vois, c'est juste mon corps qui est raplapla, donc je peux tourner et surtout j'en ai très envie. Et puis parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo pile à lire du mois de décembre et si je la tourne pas aujourd'hui, on va être hors délai. Je suis vraiment une toquée avec moi-même, c'est un truc de ouf. Alors, pour la pile à lire de novembre, je tourne cette vidéo alors qu'on est le matin du 26, donc matin du dimanche 26 novembre. Au point où j'en suis, je pense que je ne la terminerai pas. J'ai énormément lu cette dernière semaine, mais je pense que ça va être trop chaud à rattraper. Il me reste, alors là j'ai commencé du thé pour les fantômes ce matin, j'ai fait 25%. Il me reste ces trois-là. Donc Anne, le dernier tome, Les détectives et le soldat blessé, et Le tombeau des immortels de Victor Dixon. Il y aurait que les deux du haut, je serais pas inquiète. Mais Le tombeau des immortels, disons qu'il me reste 4 jours pour boucler le mois. Je pense que ça va être compliqué. En fait, ce mois-ci, j'ai lu beaucoup de BD et manga. Alors, manga pas tant, j'en ai lu 6, mais BD, j'en ai lu une bonne vingtaine, et forcément, ça prend du temps de lecture de romans. Je pense que sinon, j'aurais été large, mais sans regret, parce que déjà, il fallait que je lise les BD pour fermer mon tiroir, et parce que j'en avais envie, tout simplement. Donc, ce que je n'arriverai pas à terminer, en fonction de ce que c'est, ou je le décalerai en décembre, ou je le remettrai dans ma pile à lire générale. En fait, ça dépend de ce qui me reste. Parce que genre, s'il me reste Le tombeau des immortels, j'aurais pas envie de le lire en décembre, je le décalerai, je le remettrai dans la pile générale et je le ressortirai sans doute en janvier ou février ou tu vois, au début d'année. Par contre, si c'est l'un des deux, possiblement je le décale en décembre parce que ça a l'air d'être du feel good cool. Et décembre, vous allez voir avec ma palle, j'ai essayé de prendre des trucs feel good cool. Enfin, de ce que je crois que c'est. Ça se trouve, c'est pas du tout feel good cool. Est-ce que vous êtes prêts? On attaque la palle de décembre. Je vous tiendrai au courant de toute façon où j'en suis pour celle de novembre. Dans la description ou en commentaire, je verrai. Mais de toute façon, quand la vidéo sort, on n'est pas encore le mois n'est pas encore fini, donc je peux pas le savoir. Allons-y donc pour ma palle de décembre. Alors, il y a plusieurs choses à savoir pour décembre. Je pars le 14 jusqu'à la fin de l'année. Voilà, quasiment. Donc, il y a 2 semaines où je ne serai pas à la maison et où je vais être pas mal en déplacement puisque je serai sur Paris, je vais voir des amis, etc. Donc, sachez que je me suis fait une palle énorme. Alors, à chaque fois que je fais une palle, c'est une balle indicative, hein, donc c'est pas grave si je la termine pas, mais disons que c'est là-dedans que je pioche. Là, c'est vraiment particulièrement le cas pour ce mois-ci, puisque je sais pas du tout quel planning je vais avoir. Je sais que je vais faire en sorte de me laisser du temps à moi, mais je sais aussi que je vais en profiter pour voir mes amis, ma famille, etc. Donc forcément, voilà, la lecture, je ne sais pas quelle sera sa place pour ce mois de décembre. Néanmoins, j'ai fait comme si je partais pas. Comme ça, j'ai du choix. Avant d'oublier, pour la première fois, je vais pouvoir intégrer ma liseuse dans ma palle. Ça y est, et je suis trop contente. Ah oui, elle s'est mise en veille. Bah oui, normal, c'est logique puisque je l'ai allumée tout à l'heure. C'est bien fait, ces petites choses, hein. Ça se met en veille tout seul pour pas consommer vêtements. Voilà, c'est très bien, très bien. Du coup, oui, j'ai reçu donc une liseuse. Je suis en partenariat avec Vivilio. Je rappelle au cas où que vous avez un lien affilié qui est dans la description et un code promo de 10% si jamais vous voulez vous acheter une petite liseuse pour les fêtes ou pour après d'ailleurs parce que le code va être valable plusieurs mois. Et donc, je vais dans ma bibliothèque d'e-book. J'ai prévu de me lire au moins un e-book dans le mois. Alors je me mets pas la pression pour le coup pour savoir lequel ni combien, le au moins un me semble très bien et il y a 4 titres possibles. Il y a Rose éternelle, bon je vous afficherai les couvertures, ça sera plus simple. Hein. Le règne de la sorcière, Le clan des Bélènes ou Les flammes de la nuit. Là comme ça je pense que Rose éternelle ou Le règne de la sorcière, c'est les deux qui me titillent le plus. Mais Le clan des Bélènes, un petit coup de loup-garou comme ça pour les fêtes, ça peut être pas mal. Les flammes de la nuit, ça m'étonnerait, ça m'a l'air assez badant avec la couve. Je me fie qu'à la couve, je me rappelle plus du résumé. Mais voilà, donc en tout cas, il y aura au moins un e-book qui va passer. Et j'ai hâte, parce que j'ai pas encore pu lire sur liseuse, parce que je suis toquée, voilà. Kim, il est dessus, hein, il adore. D'ailleurs, là, il est dans le lit en ce moment, et il a fait « Ah, t'as pris la liseuse ?» Je fais « Oui, c'est pour ma vidéo. » Ah bon? Faut que je lui ramène après parce que lui il est en train de lire Le Maître du Haut Château dessus. Voilà, bref, la liseuse est adoptée par la famille. Mais donc moi de mon côté je n'ai pas encore pu m'en servir puisque je voulais d'abord passer les livres en pile à lire, enfin les e-books en pile à lire avant de les lire. Parce que voilà, encore une fois je suis toquée. Donc décembre, that's the moment. Mais bien entendu j'ai prévu une chier de livres en physique. Décembre, qu'est-ce que ça m'inspire? Noël bien évidemment, hein, voilà. D'ailleurs je suis très contente, pour la première fois depuis très longtemps, j'aborde ce mois-ci et la période des fêtes avec beaucoup de plaisir et c'est une renaissance pour moi vraiment. Donc
Allons-y pour la palle. J'ai mis L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai hésité parce que du coup j'ai 2 livres à lire autour de Jack, mais celui-ci je pense que c'est pas mal, c'est l'histoire du film. Donc je la connais déjà, hein, c'est vraiment une petite lecture genre conte. C'est Halloween et Noël en même temps, et si je la lis pas pour Noël, ça sera un petit peu hors de propos. Et je mettrai, je pense, le tome de Sally, Reine des Citrouilles, en janvier, puisque c'est pour le coup elle comment elle gère sa position de reine après. Donc ça me semble logique de lire dans cet ordre-là. Je me suis mis le Kéléana que j'ai reçu des éditions La Martinière, puisque vous m'avez appris qu'en fait il se lisait après le tome 3. Moi dans ma tête, comme il vient de sortir, c'était à lire après tout le reste, mais en fait c'est plein de petites nouvelles, et apparemment elles s'intercalent parfaitement à la fin du tome 3, avant de lire le tome 4, et ça tombe très bien puisque je viens de lire le tome 3. Donc c'est parfait. Je me suis donc mis Kéléana, la lame de l'assassineuse, et en plus, alors je veux pas dire, mais la couve fait très Noël, hein. Bon après, je suis pas sûre que ce soit très Christmas vibes, mais c'est pas très grave, ça me permet d'avancer quand même dans ma saga. J'ai mis Passeur de souffle, parce que bah pareil, hein, ça fait très winter vibes, oh j'aime trop. J'adore lire de saison, vraiment c'est meilleur move de ma vie. Bon alors techniquement on n'est pas du tout sur une histoire de Noël par contre, hein. On a Bren et Nye qui n'auraient jamais dû se croiser, mais ils vont devoir s'allier pour triompher du mal, machin, donc histoire de fantasy classique. Pour le coup, il est court. Il m'a l'air très fluide, tu vois, en termes de plumes. C'est aussi, j'avoue que pour ce mois-ci, par rapport au mois précédent, j'ai pas de gros pavés sa mère de 1000 pages. Tu vois, il y a ça, mine de rien. J'ai mis pas mal de petites lectures. Enfin, petite, il est pas si petit, hein, il fait 400 pages, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, assez fluide. Je me suis mis Qui a tué le Petit Prince, Michel Bussy, parce que je me suis dit qu'une lecture qui parlait du Petit Prince pour le mois de décembre, c'était pas déconnant. J'espère que c'est feel good. J'ai un peu peur que ce le soit pas, mais en même temps, je me dis, ça parle du Petit Prince, ça peut pas être pas feel good. Une promesse de givre, parce que bah c'est l'hiver, et parce que c'est Noël. Et là, bon, alors, ça commence par, dans la taïga, une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Bon, ça a pas l'air d'être la grosse poilade, mais ils ont promis de se retrouver, mais le pourront-ils? Et au bout des épreuves et des sacrifices, le voudront-ils encore? Mais oui, mais bien sûr qu'ils vont le vouloir, c'est Noël. Est-ce que j'espère que la magie de Noël va rentrer dans mes livres totalement? Je me suis mis Cœur de sorcière. Enfin, j'ai envie de dire, depuis le temps que je veux le lire, je m'en rappelle même plus le look. Ah oui, j'avais oublié le look de la page de garde. J'ai eu de très très bons retours dessus. C'est adapté, non c'est pas adapté mais c'est inspiré de la mythologie nordique, genre Loki, Odin, tout ça. Donc j'ai hésité à le mettre en décembre ou en janvier, mais je me suis dit qu'il m'inspirait bien depuis le temps qu'il me tentait. Donc let's go, hein. Regardez ce jaspage absolument magnifique. Trop contente. Enfin, je vais le lire. Pareil, dans la team, enfin, je vais le lire. A Forgery of Roses. Celui-ci, je l'ai depuis des mois. Et en fait, vous m'avez dit, à la base, je voulais le lire, je crois, cet été. Et vous m'avez dit, mais non, Thibaut, c'est à lire Noël, plutôt vers Noël, hiver. Donc bah voilà, je vous écoute. On est sur une artiste qui peut modifier les corps de ses modèles en les peignant. Voilà, le rêve. Enfin, le rêve, mais faut avoir confiance, hein. Parce que, imagine, la meuf, elle t'aime pas. Et bah bim, t'as plein de boutons sur la tronche. Eh bah kiffe ta vie, quoi. Toujours en feel good, j'ai décidé d'y croire. Gwen and Art are not in love. Alors, je pense pas que ça va spécialement de Noël, hein, mais écoute, ils sont tous amoureux, ça veut copuler partout, apparemment. Prière d'aimer qui vous voulez. Voilà, si ça c'est pas Noël, rien ne l'est. Donc je suis contente. À la base, je m'étais mis un petit pavé hivernal. Vraiment hiver qui passera en janvier du coup avec un clan qui part et qui bouge, enfin qui est obligé de partir et enfin, c'est un truc un peu historique badass, mais j'avais envie de plus de douceur. Donc le clan qui part dans l'Antarctique, tout ça, ça sera pour janvier. Enfin pas dans l'Antarctique, dans les pays du Nord. Il faut parfois déplier les étoiles, une petite romance feel good avec 2 petits gars qui tombent amoureux, voilà. Moon Brothers. Alors là pareil, on est sur alors ça va pas être joyeux, mais je pense que ça va être avec des belles émotions. On est sur 2 frères, dont un qui est dans le couloir de la mort parce qu'il est condamné, parce qu'il a tué quelqu'un, et il y a son petit frère qui l'accompagne, on va dire mentalement, enfin en tout cas qui vit cette histoire. On n'est pas du tout sur du feel good Noël, hein, on est d'accord, mais il m'appelle ce livre, je veux le lire, et je pense qu'il va avoir des trucs qui me touchent. Je me suis mis un tome des éditions de Hurlevent. Alors lui, je suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de le lire, mais comme j'aimerais bien tous les lire... et que je m'étais dit que j'en mettais un par mois, je tente quand même. Les éclats de la fratrie au pic. Et alors pareil, j'ai vu, il y a aussi une playlist de lecture, comme il y a eu pour l'autre, et je crois qu'il y en a une dans tous leurs tomes, dans tous leurs romans édités. Je suis la plus heureuse du monde. J'ai regardé tous les résumés de ceux qui me restent, et je pense que lui, bah c'est un truc familial. Bon alors après il se déteste, mais je me dis, peut-être que ça va s'arranger.
peut-être que la magie de Noël va rentrer dans le récit, tu vois. Bien évidemment, je me suis mis cet hiver le petit hors-série de la saga Heartstopper que j'ai depuis... Attends, que je rigole. Depuis le 10 février 2023. Et j'avais dit à l'époque, parce que du coup il aurait pas pu passer avant ma palle de mars, j'avais dit à l'époque il attendra Noël prochain. Je n'ai pas oublié, on est Noël prochain. Je me suis mis Homebody, un petit recueil de poésie feel good de Rupi Kaur. J'ai déjà lu... Comment il s'appelle Le soleil et les... Je sais plus. Un autre livre. J'ai déjà lu un autre recueil de poésie de cette autrice. Et Homebody apparemment est très positif, très feel good par rapport justement à notre corps, etc. Attendez, j'ouvre une page au hasard. J'essayais de faire de lui l'heureux élu et il m'a fallu 3 ans pour réaliser que l'amour ne fonctionne pas comme ça. Vous avez un petit dessin en dessous. Vous voyez, c'est plein de petits messages comme ça. Il y a des années en moi qui n'ont pas dormi. Vous voyez, donc c'est très court. Hein. Alors il y en a qui sont plus longues que d'autres. Mais je pense que ça sera très très bien pour le mois de décembre. Voilà. Alors le recueil est divisé en plusieurs catégories. J'ai vu qu'il y avait éveil en dernière partie. Et ça commence par esprit. Voilà. Donc je suppose qu'il y a esprit, corps. Il y a quoi après? Repos. Là j'en ai vu passer une. Cœur. Enfin voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ça va coller parfaitement. La fille dans la tour. Le tome 2 de... Est-ce qu'il est là? Je ne sais plus son nom à chaque fois. L'ours et le rossignol. Oh là là. Oh, je suis fière de moi. Le tome 2 de l'ours et le rossignol. Et j'espère... Du coup, je le mets dans ma palle de décembre. Dans l'espoir de m'acheter le tome 3 pour lire le tome 3 en février. Comme ça, je termine la saga. Parce que ça m'embêterait vraiment de devoir attendre 1 an. Parce que ça, c'est vraiment hiver à fond de balle. Hein. Bah, ça se voit, je veux dire, voilà. Mais genre, il y a le roi de l'hiver. Enfin, voilà, tu vois, il y a des démons d'hiver. Il y a tout d'hiver. Il y a de la neige de partout. Donc, c'est vraiment à lire en hiver. Et j'ai pas envie d'attendre 1 an encore avant de me lire le tome 3. Donc, le tome 2 passe en décembre. Et je m'achèterai le tome 3. Et bah, sans doute en janvier. Début janvier, genre. Et comme ça, boum, ça passera dans ma palle de février. J'ai pensé à tout. En petite nouvelle trop sympa, Mysteries of Sand Manor, enfin, je m'autorise à la lire, la petite nouvelle de Sorcery of Sands. Je suis trop contente de pouvoir enfin le découvrir, parce qu'en fait c'est pareil, c'est apparemment plus pour les fêtes, en tout cas plus pour l'hiver, donc j'attendais le bon moment pour le découvrir. Ça y est, le moment est venu, je suis contente. Et il en reste 2, j'ai mis Âme Miroir, qui est un mélange de Fae et de Bridgerton. Voilà, donc ça c'est pareil. Je pense que c'est absolument parfait pour une petite lecture sympathique de fin d'année. Et enfin, Le Père Porcher de Terry Pratchett, que j'ai reçu de la part d'une de mes libraires, qu'il avait en cadeau bonus, on va dire, à distribuer, qui datait des années précédentes d'ailleurs, et elle me l'a offert comme ça, donc ça me fait trop plaisir. Et là, pour le coup, c'est vraiment le Père Noël en mode absurde, chelou, bizarre, à la Terry Pratchett, quoi. Donc je me dis, si je le lis pas maintenant, ça devrait attendre l'année prochaine, donc on va clairement le caler cette année. Alors le style m'inquiète un peu, parce que je sais que Terry Pratchett est très perché, mais en même temps, je suis hypée. Et ma foi, c'est fini. Alors attendez. Ouais, il y a 16 livres. Il y a 16 livres, mais vous noterez qu'il y en a beaucoup des tout petits, genre Sorcery of Sands, le tome bonus, Homebody, cet hiver, il ne peut pas déplier les étoiles. Ceux-là, c'est vraiment des tout petits, Jack également. Et encore une fois, j'ai préféré voir large pour ne pas avoir à galérer à trouver des lectures, même si j'avais peu de chance de galérer en vrai. Donc, à l'aube du mois de décembre, je pense que c'est possible de tout lire. Maintenant, encore une fois, voilà, ça va dépendre de mon planning, etc. Je vais pas me mettre la pression en mode, il faut absolument que je lise les 16 livres. Il y en a certains, faut que je les case, c'est sûr, genre lui... Obligé, voilà. Mais bon, c'est un livre, tu vois, genre, qui est obligé de passer au mois de décembre, je devrais m'en sortir. S'il y en a qui passent pas, ils passeront le mois prochain, y a pas mort d'homme. Ou plus tard, hein, comme je l'ai dit. En fait, voilà, comme je l'ai dit au début, quand un livre de ma palle ne passe pas dans le mois, ou je le décale au mois prochain, ou alors, en général, ce que je fais, c'est que je remets dans la palle générale, enfin, dans ma palle de mon bureau, et il ressortira quand il ressortira. J'attends donc vos avis. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ma palle de décembre? Est-ce que vous trouvez qu'elle colle bien avec un mood de Noël? Ensuite, est-ce que vous penserez que je réussirai à tout lire? Et enfin, par rapport à ma palle de novembre, qu'il me reste donc à terminer, à votre avis, lequel il va rester? Lequel ou lesquels, hein? Enfin, qu'est-ce qui va rester comme livre à la fin? Je tâtonne l'espoir de la finir, hein, mais il y a lui.
Il y aurait pas lui, franchement, ça serait jouable, mais lui, je pense qu'il va me mettre dedans. Ça serait stylé, mais je pense que j'aurai pas le time de tout lire. Donc j'attends tous vos pronostics, comme d'habitude. Sur ce, je vous fais 1000 bisous, j'ai trop hâte de vous retrouver, et j'ai hâte également de continuer la lecture, voilà, parce que là, j'ai plein de petites pépites qui m'attendent, et je suis très hypée. Et je pense avoir réussi à faire vraiment un truc feel good, léger, cool, donc victoire. Enfin victoire, je vous dirai ça à la fin du mois. Hein. Mouah, bisous à tous, prenez bien soin de vous, et vivement vos commentaires.